À ce jour, ni le Code du travail, ni les dispositions conventionnelles applicables à notre secteur ne prévoient la possibilité de recourir à un congé menstruel. Les salariés souffrant de règles douloureuses doivent donc consulter leur médecin traitant pour obtenir un arrêt de travail. Une solution souvent jugée insuffisante dans un contexte de saturation du système de santé. Et pourtant, le sujet est loin d'être marginal. Selon un sondage réalisé par l'IFOP en mai 2021, près d'une femme sur deux déclare souffrir de douleurs au moment des règles ou de dysménorrhée, et 20% évoquent même avoir des règles très douloureuses. En 2024, une proposition de loi visant à améliorer la santé des femmes au travail a été examinée avant d'être rejetée. Cependant, elle a mis en avant des initiatives d'employeurs qui inspirent aujourd'hui d'autres entreprises. Concrètement, en l'absence de cadre légal, ce sont donc les employeurs qui peuvent décider de mettre en place un congé menstruel. Ce sujet peut être négocié, par exemple, dans le cadre d'accords sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail. À défaut de règles prévues par les textes, le dispositif doit être suffisamment clair et encadré. Il est possible de mettre en place un congé menstruel par le biais d'un accord d'entreprise ou une décision unilatérale de l'employeur. Ainsi, quel que soit l'acte fondateur choisi, il doit définir les conditions d'application du congé et notamment répondre à 3 questions. Il est essentiel d'identifier précisément les salariés concernés qui peuvent en bénéficier. Certaines associations réservent ce congé aux femmes atteintes de pathologies comme l'endométriose. D'autres choisissent d'élargir le dispositif aux salariés souffrant de dysménorrhée. Cette seconde option nous semble plus cohérente avec l'objet du congé. Lors de la première demande, un certificat médical peut être exigé, mais il n'est pas nécessaire d'en fournir un à chaque fois. Le texte instaurant le congé menstruel doit clairement fixer la durée du congé. Celle-ci peut, par exemple, être définie comme un droit à 1 ou 2 jours d'absence par mois, ou bien un total de 12 jours par an, par exemple. L'accord d'entreprise ou la décision unilatérale de l'employeur doit préciser comment la salariée informe son employeur, par mail, via un logiciel de gestion du temps ou par un autre moyen défini. Il convient également d'indiquer si le congé peut être pris en journée entière, en demi-journée ou sur plusieurs jours consécutifs. Votre acte fondateur doit également déterminer si le congé menstruel est rémunéré et s'il permet à la salariée de conserver ses droits au congé payé et à l'ancienneté pendant son absence. Notez que pour les structures qui ne souhaitent pas mettre en place un congé menstruel à proprement parler, des alternatives peuvent être envisagées. Il est possible, par exemple, de proposer, selon les situations, 1 ou plusieurs jours de télétravail. Un aménagement ponctuel des horaires de travail peut également être mis en place. Enfin, des autorisations d'absence non rémunérées peuvent être accordées sous réserve d'un encadrement précis. Merci de votre écoute et à bientôt.